Bonjour à toutes et à tous. Ce petit tutoriel concerne un logiciel Wimazu Allen Planner, très pratique pour les enseignants d'éducation physique, puisqu'il vous permet de faire un plan de votre salle de gym avec tout le matériel dont vous disposez dans la salle de gym. Ce programme peut être téléchargé sur internet, il est payant. Une fois que vous le téléchargez, vous recevez donc un fichier PowerPoint. Et quand vous ouvrez ce fichier PowerPoint, vous arrivez donc sur cette page-là. La première diapositive présente simplement l'application. Les deux diapositives suivantes vous donnent quelques petits trucs et astuces pour l'utilisation de l'application. Mais on ne va pas s'y attarder vu que nous allons vous expliquer tout cela. Alors, les diapositives qui nous intéressent sont les quatrième, la cinquième et la sixième. Donc, la quatrième diapositive qui s'appelle Geräteraum. Cette diapositive vous permet d'aller chercher tout le matériel dont vous disposez en salle de gymnastique. La diapositive numéro 5, Spielfelder, vous permet d'aller chercher le type de salle que vous souhaitez. Et la diapositive numéro 6, Deine Klasse, vous permet d'aller chercher des élèves si vous souhaitez les intégrer à votre plan de classe. Alors juste avant de commencer, un petit détail important, pour chacune de ces trois diapositives, la 4, la 5 et la 6, pour aller chercher du matériel, vous devez par exemple cliquer dessus. Je vais cliquer sur le matériel et il est très important de dézoomer en bas à droite de la fenêtre PowerPoint afin d'avoir accès à tout le matériel. Nous allons maintenant vous expliquer comment créer un nouveau plan de salle. Première chose à faire, s'assurer que vous avez bien une diapositive vide dans votre PowerPoint. Donc pour moi, c'est la numéro 7. Donc première chose à faire, c'est d'aller dans l'onglet Spielfelder pour sélectionner un terrain, le terrain que vous souhaitez utiliser dans votre salle. Donc pour l'exemple, je vais utiliser un terrain avec toutes les lignes comme nous connaissons dans les salles traditionnelles. Donc je le sélectionne, avec le raccourci clavier, je le copie, je mets la diapositive vide et je viens le coller dans cette diapositive. Et ensuite, je le mets en place comme je le souhaite sur ma diapositive. Donc, évidemment, il faut peut-être le raccourcir à l'aide des petits boutons que vous avez au coin de l'image. Vous pouvez aller dans les autres onglets, dans l'onglet matériel notamment, pour aller chercher tout ce que vous souhaitez. Pour gagner un peu de temps, j'ai déjà fait un premier exemple, un premier jet d'une salle pour une activité balle brûlée. Je vous le montre. Donc voilà le plan pour une balle brûlée obstacle. Nous allons construire un obstacle final pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais retourner sur l'onglet matériel et je décide de créer un dernier obstacle avec un trampoline. Donc, je le sélectionne, je le copie et je le colle dans ma diapositive. Voilà, je le mets déjà en place. Il faut un petit peu que je le fasse plus petit pour respecter les proportions. Ensuite de cela, je souhaite poser un gros tapis sur des barres parallèles. Donc je retourne dans mon matériel. Je viens d'abord choisir l'élément qui va venir comme base, donc les barres parallèles. Je les sélectionne, je copie, je les colle dans mon document. Je vais venir mettre deux barres parallèles. Donc je colle deux fois l'élément. Je viens de placer juste après mon trampoline. Voilà, comme ceci. Même chose pour ma deuxième paire de barres parallèles. Voilà, que je mets juste à côté de l'autre. Et ensuite, je souhaite venir poser un gros tapis sur cette installation. Donc je sélectionne un gros tapis que je copie et que je viens coller dans mon document comme ceci.
je l'installe sur mes barres parallèles. Alors évidemment, dans certains cas, vous allez des fois être un petit peu embêté puisque certains objets vont se mettre dessus alors que vous le souhaitez l'avoir dessous. Donc pour ce faire, vous avez un outil très pratique dans votre petite fenêtre PowerPoint. Il se situe juste là en haut, réorganiser. Typiquement, si vous souhaitez que ce gros tapis soit plutôt en dessous des barres parallèles, vous cliquez sur réorganiser et puis vous pouvez le reculer, donc il va se mettre plutôt à l'arrière-plan, voilà, derrière mes barres parallèles, par exemple. Vous pouvez encore le reculer pour qu'il soit derrière les deux barres parallèles au cas où vous souhaitez le mettre sous cette installation. Je vais le remettre normalement au premier plan pour qu'il soit dessus. Voilà pour ce petit logiciel, très pratique puisqu'il vous permet de créer votre salle de sport et ensuite vous pouvez donner ce plan à vos élèves pour les montages, ce qui peut vous faire gagner du temps précieux lors de votre leçon. Voilà, j'espère que ce tutoriel saura vous être utile.